Bonjour mes amis du signe du Capricorne, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous les abonnés de me suivre depuis le début. J'ai atteint ces derniers temps plus de 10 000 abonnés sur ma chaîne. Un grand remerciement à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, qui aiment ce que je fais, les honneurs. Waouh, j'ai le droit. Merci mes guides, merci à mes guides aussi, merci infiniment à mes guides pour toutes ces guidances, pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc voilà, je me présente Elena, je vais vous faire un tirage général. Donc ce n'est pas un tirage qui va parler à tout le monde, il se peut qu'il y ait 2-3 informations qui résonnent avec vous. Ça peut vous parler, si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message à vous communiquer aujourd'hui. Je vous laisserai aller vers d'autres youtubeurs ou youtubeuses qui pourront vous orienter et vous guider. Voilà, alors je me connecte avec les Capricornes et on va regarder ce qui va se passer pour les Capricornes pour le mois de février, parce qu'on a eu un mois, là on me dit, là un mois de décembre et un mois de janvier. Ouais, fin d'année, c'était pas un peu comme moi, comme les Vierges, hein, les Capricornes. Ouais, mais c'est pas grave, on est des signes de terre, on sait ce qu'on se veut, on a les pieds sur terre, vous êtes très intelligents. Donc on va trouver des solutions pour les Capricornes. Alors c'est parti. Oh bah dis donc. Bah là on me dit, alors bon, d'accord. Ok, là c'est clair, petite introduction assez claire pour nos amis les Capricornes. On vous dit un grand non pour des déplacements, pour un voyage, pour des projets actuellement. Si vous désirez voyager, faire un grand déplacement, vous devez peut-être vous déplacer. Ouais, vous regardez. Là, on me dit non. En tout cas, pas pour le mois de février. Pas pour le mois de février, c'est un peu. Ou pour des déplacements. On va peut-être. Là, on parle de personnes qui ont envie d'évasion. On sent quand même aussi une certaine tristesse là pour les Capricornes. On vous demande aussi également d'être attentif. D'être attentif et d'avoir les yeux bien ouverts au courant du mois de février. Il y a un retour vers le passé. Mais on me dit encore un non. Voilà. Donc pour ceux qui avaient éventuellement des doutes, qu'est-ce qu'ils sont clairs mes guides là. Des fois ils sont tac tac. Hein. Alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Eh ben si on aime, c'est bien. Si on n'aime pas, tant pis. Ben là, en tout cas, c'est très clair. Une envie de revoir son ex, on est amoureux, on a envie de reprendre avec. Ça jouait pas beaucoup dans le passé, donc on se dit que maintenant on a dû apprendre certaines choses, ça ira peut-être mieux. Ah ben les guides ils disent écoute, dis-leur très clairement non. Non, parce que non, ça redonnera, ça va se diriger vers une autre séparation. On se prend pas la tête, faut pas chercher midi 14h. Vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous posez des questions, ça résonne avec vous, vous avez des doutes sur quelqu'un du passé, on me le dit à la coupe, on me le dit maintenant, c'est non. Si dans le passé il y avait déjà eu des problématiques, des tristesses, franchement, c'est retourner dans le même processus. Ici, mes amis les Capricornes, c'est un non. Mais mes guides, ils sont là, ils vous écoutent, ils savent que vous êtes triste parce que vous venez d'écouter l'information d'Elena qui vous dit que non, il ne faut pas retourner en arrière, parce qu'on a effectivement mieux à vous donner, parce que vous méritez mieux, mes amis Capricornes, parce que vous, c'est le sommet qu'on a pour vous. D'accord? Vous le savez, vous l'entendez. Vous avez aussi vos guides qui vous parlent. On me dit d'écouter ce que je vous dis ou d'écouter votre cœur. Si vous ne m'écoutez pas, moi ou les guides, mais écoutez en tout cas ce qui est bien dans votre cœur. Et vous le savez que le non, parce que vous êtes très intelligents, mes amis les Capricornes. Mon papa qui est décédé était Capricorne, donc je connais très bien les Capricornes. Il y a un petit peu de doute là, c'est normal. Bah oui, c'est normal parce qu'il y a des sentiments, on a envie de revenir en arrière. Bah oui, on aime la personne, mais il y a des complications, il y a des problématiques, il y a des choses qui ne vont pas dans cette relation. Alors, mes guides me disent, prenez la route, allez-y, vous désirez quand même essayer encore une fois. Parce que bon, voilà.
Je vais vous dire, ah bah tiens, je vais vous dire une petite phrase que j'ai entendue pas plus tard que la semaine dernière. Ça va peut-être vous aider. Une phrase d'une grande femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Oprah Winfrey. Ah ben ça tombe vraiment pile poil pour vous les Capricornes, ça va peut-être résonner en vous. Un échec, c'est quoi? Un échec, c'est un signe de votre guide, ou de Dieu, ou de Allah, ou de qui vous voulez. Un échec, c'est un signe pour vous dire que vous faites fausse route. C'est un signe qu'on est en train de vous dire que vous faites fausse route et que ça ne donnera, ça ne va pas aboutir. D'accord? C'est ça un échec. Et que il y a effectivement quelque chose de mieux qui va venir pour vous, mes amis les Capricornes. Waouh, c'est beau. Vous voyez un peu cette synchronicité. J'avais entendu cette phrase et là, je peux venir la mettre ici sur cette guidance. Waouh, c'est magique, c'est beau. Donc voilà, je suis un peu dure. C'est un peu dur à entendre. C'est dur à entendre, ça fait froid, ouais, ça fait froid de l'entendre. On n'a pas envie d'entendre ça, parce qu'on aurait envie d'entendre que, ouais, bah écoute, avec lui, ça ira bien. Ben oui, mais moi aussi, j'aimerais bien aussi, bah oui. Mais là, on a vraiment nettement beaucoup plus beau à vous donner, bien plus beau que cette histoire du passé. Parce que vous méritez le sommet, parce que vous méritez quelque chose de nouveau, parce que vous méritez quelque chose de mieux. Si ce n'est pas une relation amoureuse, mais que c'est peut-être un projet, d'accord? Ça peut être un projet qui n'a pas abouti ou un projet qui a été coupé. On me dit que vous méritez beaucoup mieux que ce que vous aviez eu dans le passé. D'accord? Ici, moi j'ai cette carte, j'ai mon regard qui part vraiment ici. Moi, j'ai l'écoute. Soyez attentive. J'avais le regard aussi tout à l'heure. Soyez attentive, mes amis les Capricornes, au courant du mois de février. Vous allez entendre peut-être des guides qui vont vous envoyer des musiques. Hein. Quand on est connecté, des fois, on a des informations qui viennent comme ça. C'est très beau. Vous allez peut-être entendre une musique qui va vous dire... qui va vous communiquer un message. Vous allez peut-être entendre un message ou entendre un mot ou une phrase de quelqu'un qui va vous faire résonner, qui va vous parler. Peut-être que vous allez entendre une autre guidance de mes confrères ou de mes consoeurs qui vont peut-être vous orienter et vous aider. Je rappelle pour les nouveaux qui viennent d'arriver, si vous êtes en couple et que tout va bien, bien évidemment, cette guidance n'est pas pour vous. D'accord? J'apprécie les gens qui me laissent des commentaires en bas des vidéos en me disant « Oh ben c'est faux parce que ça ne me correspond pas. » Ben oui, c'est juste. Ça veut dire que ce message n'était effectivement pas pour vous. D'accord? Alors, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce que le Béline va nous raconter pour nos amis les Capricornes? C'est parti. Bon, ben... Ouais, il y a une petite, voilà, il y a des petites problématiques, rien de grave. Il y a des choses qui tournent pas rond, disons cela comme ça. Vous savez de quoi je parle, peut-être si vous êtes là. Alors voilà, bah là on revient sur peut-être une relation amoureuse où vous savez que... Alors vous allez peut-être, pour certains, ils vont peut-être pas croire le tirage que j'avais dit tout à l'heure, donc on va quand même, tac, on va se dire, ben non, ben c'est pas vrai, je vais quand même donner une chance à ce couple, on est fait pour être ensemble. Alors vous allez peut-être vous rencontrer, aller boire un verre, aller manger, puis vous allez passer des bons moments charnels ensemble, enfin vous voyez ce que je veux dire, tic-tac boum. Et puis après, peut-être de par vous-même, vous allez à ce repas peut-être entendre des choses ou des mots qui vont résonner, mais vous allez effectivement voir que ça ne va pas aboutir. Hein. Parce que là, c'est plus pour les hommes Capricornes, on me dit ici, vous allez réfléchir avec intelligence. Ben oui, les Capricornes... Ouais, ils sont futés, ils sont rusés, ils sont très intelligents. Quand je dis rusés, c'est pas dans le mauvais sens. Hein. Il y en a qui prennent... Ouais, moi je... Alors voilà. Et ben voilà. Ouais.
aime bien hein, faire des guidances où tout est positif, tout est beau, tout est... Bah oui, c'est ce qu'on aime bien. Et puis des fois, on nous met des informations comme ça, où on nous oblige d'aller vers un chemin, des fois où j'ai pas envie d'y aller, mais on me remet là-dedans. Donc je suis obligée de suivre, voilà. Donc on me pousse, alors je suis obligée d'aller par là. Donc ici, quand on parlait de problématiques tout à l'heure, ça peut être des pourparlers, ça peut être des discussions avec des gens autour de vous, des gens qui ne vous veulent pas du bien, des gens qui... Ouais, mes amis, les Capricornes, vous êtes en phase d'évolution là, hein. On sent que il y a quelque chose chez vous depuis le mois de janvier ou décembre même déjà, une phase stérile, il n'y a rien qui bouge. Ça ne bouge pas. Pour le moment, ben voilà, c'est une période. C'est comme les vierges, et vous inquiétez pas, les vierges et les taureaux, on est dans le même truc, c'est pas grave. Un peu plus tard, ça va arriver. Prenons les choses calmement, ne dramatisez pas, restez positif. Mais là, ici, mes guides me disent que cette phase que vous avez eue en décembre et en janvier, ben, on va continuer encore à être un petit peu comme ça. D'accord? Ça va être encore un petit peu stérile, il n'y a pas grand-chose qui vont bouger pour vous au courant du mois de février. Mais durant cette période, c'est pas parce que les choses ne bougent pas que on n'avance pas. Ça veut dire que on vous dit que le mois de février, ce sera stagnant. Et durant cette période, on me dit de vous mettre à la découverte, de vous mettre à ouvrir les yeux, à vous enseigner, à apprendre, à développer, à reprendre contact avec certaines personnes. On me dit aussi de communiquer, de régler aussi certaines situations ou certains conflits. Parce que pour des projets, pour le moment, c'est en stand-by, on me le reconfirme encore. Ça veut dire qu'il y en a des taureaux, des capricornes qui sont en train d'évoluer. Donc vous êtes en train de mettre en place votre projet. Et puis là, on a mis l'échelle un peu à terre. On se dit, écoute, dis-leur très clairement que le mois de février, ça va être plutôt tranquille. Vous allez certainement être confronté à une analyse spirituelle, mais aussi une analyse intérieure. On me dit qu'ici, c'est stagnant, mais vous allez, mes amis les Capricornes, analyser vos amis. Analysez le marché, analysez la concurrence, analysez vos finances, analysez le travail. Vous allez prendre la loupe, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Un stéthoscope? Non. Aïe, 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 comment est-ce qu'on appelle déjà le... Bon, j'ai oublié maintenant. Enfin bon, le... Non, mais c'est pas une loupe, hein. Oh, j'ai le mot dans la... Oh là là. Bon, laissez-moi le petit mot en commentaire parce que j'ai un petit blanc. Donc, en tout cas, vous allez prendre ça et vous allez tout checker. Vous allez tout contrôler. Vous allez contrôler vos finances. Vous allez contrôler même votre mari, votre ami. Vous allez contrôler au travail. Comme vous voyez que les choses n'avancent pas, donc vous allez commencer à analyser partout les choses, à contrôler tout ce qui se passe. Puis on me dit aussi à contrôler aussi vos amis, parce que comme les choses n'avancent pas, vous vous dites, mais je vais essayer de tourner un petit peu autour de moi pour voir un petit peu ce qui se passe, pour que je puisse avancer les choses. Le mois de février, ce sera un mois stagnant. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit que c'est un mois stagnant, qu'on ne fait rien. C'est-à-dire que les choses n'évoluent pas et n'avancent pas dans un certain dynamisme comme on veut, mais ça avance quand même, d'accord? Parce que vous allez faire des choses. On me parle d'ennemis aussi, oui, parce que le Capricorne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un travailleur acharné, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui réussit plutôt bien dans sa vie professionnelle, privée aussi, hein. En règle générale, le Capricorne... Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est que, autour de lui se cachent un petit peu des gens qui papotent derrière son dos et puis des ennemis. Mais bon, à partir du moment où on a la carte, c'est fou parce que moi ça m'arrive tout le temps, hein, dès que j'ai la carte renommée qui est là, j'ai les ennemis qui sont droit derrière.
D'accord? Donc, c'est ce que vous allez peut-être faire au courant du mois de février. Vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez analyser maintenant la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quelles sont les choses que je dois mettre sur place pour qu'au final, je puisse avoir du plaisir dans ma vie? C'est ça. Donc, une période stagnante, mais une période où vous allez bosser néanmoins. D'accord? Et puis ici, mes guides me disent que de continuer, de continuer. Voilà, double plaisir. Voilà, de continuer. Ouais, parce que c'était ce que j'avais dit. Merci mes guides. C'était ce que j'avais dit en finale. Mais là, on me reconfirme quand même double plaisir. D'accord? Donc, c'est pas un mois triste. D'accord? C'est pas un mois négatif. C'est un mois stagnant. C'est un mois d'analyse. C'est un mois de contrôle. Et je pense que vous allez découvrir des choses très intéressantes. Alors pour les nouveaux qui sont là, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur ma vidéo si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, de cliquer sur le petit bouton abonné qui est juste là, c'est un petit bouton rouge qui vous permet de faire partie de cette communauté de super-héros. Je rigole. Pour les abonnés, n'hésitez pas à mettre un petit clic j'aime, un pouce j'aime, ça aide ma chaîne à avancer, et vous me soutenez, et de me laisser les petits commentaires si cette guidance elle vous parle. Si elle ne vous parle pas, elle ne vous parle pas. Vous pouvez aussi laisser un message pour dire qu'elle ne vous parle, mais absolument pas. D'accord? Il y a des milliers de youtubeurs, youtubeuses sur la toile, très compétents, qui vont aussi vous communiquer des messages qui vont plus vous parler. Voilà, pour les Capricornes. Là, moi, je me sens bien là sur ce tirage avec vous, en compagnie avec les Capricornes. Il y a un retour, d'accord? Il y a un retour positif avec des accords. Les choses vont repartir, d'accord? On me dit de vous dire, de vous rassurer, de vous dire que les choses vont partir. Mais bon, ben voilà, ça fait partie. C'est comme quand on prend la route... on va à une destination, on prend plusieurs moyens de transport, là, on n'a plus pris l'avion, maintenant on va à pied. Voilà, mais par contre, on continue son parcours, on continue sa vie, mais voilà. Alors, pour les Capricornes, ouais, ça allait sauter ou pas? Non, je la prends pas. Pour les Capricornes, pour février 2020. Alors, ouais. Bon, c'est pas grave. Je vous vois venir là tout de suite. Ouais, mais... Donc, oui, donc il y a une problématique, il y a quelque chose. Si vous regardez cette guidance aujourd'hui, ou si vous êtes arrivé par hasard ici, c'est qu'effectivement, il y a un petit truc, il y a une petite problématique dans votre vie, où il y a quelque chose, voilà, ils reviennent ici, l'oracle du miroir. Voilà, c'est très clair, hein. Moi, je peux même m'arrêter sur la coupe. J'ai pas besoin d'aller plus loin parce que le message, il est très clair. Ok? Le 77 était très clair au départ, même plus que clair. Ici, l'oracle des miroirs, il le confirme, mais noir sur blanc. Hein. Donc ici, pour certains Capricornes, désolé, il y a une problématique en amour. D'accord? Il y a une problématique en amour. Vous voulez effectivement un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Essayez, allez-y. Les guides vous disent que non. Vous allez peut-être continuer, mais eux ici, ils ont envie que vous soyez heureux. Ils n'ont pas envie de vous revoir pleurer comme la dernière relation, quoi. C'est ça. Donc, on peut vous dire, oui, tiens, vas-y, remets-toi avec lui, ça va recommencer, tout. Mais là, les guides sont très clairs. Eux, là-haut, ils vous aiment, ils vous accompagnent. Ils veulent une seule chose, c'est que vous soyez heureux. Donc, le message est de dire très clairement que non, ça va pas, ça sert à rien de retourner avec cette personne du passé. Cette personne n'est pas pour toi. Maintenant, qui décide de faire ce que l'on veut, c'est nous. Nous sommes maîtres de notre propre vie. C'est nous qui décidons, c'est pas les guides. Et ouais, si on décide d'aller à gauche, on a pris la décision d'aller à gauche. Je suis un peu dure
fois, je suis désolée. Mais c'est comme ça. Ouais. En plus de ça, vous avez... puis vous êtes très intelligent, vous le savez même. Voilà, on dit vous le savez même vous-même. Donc, bon là, pour l'oracle des miroirs, on est sur d'autres choses. Alors, pour certains, on me parle de santé. On me dit que quand même, pour certains, il va falloir prendre soin de vous reconstruire. Donc, il y en a qui sont en phase de reconstruction, de reconnexion aussi. Voilà, peut-être qu'il y en a qui étaient un petit peu en dépression et qui vont maintenant retrouver, qui vont renaître. On me dit là, il y a une renaissance. Hein. Il y en a qui vont aller beaucoup mieux. Il y en a certains qui ont eu des accusations. Bon, voilà, la personne était malade et on vous accuse d'être malade. Voilà. Alors là, il y en a qui n'étaient pas bien, donc, et puis ça peut être certainement à cause du travail. Donc il y a eu un retard sur le plan du travail. Ben oui, ma foi, ben, vous étiez malade, vous ne pouviez pas aller au travail. Et puis cet arrêt maladie a créé des complications au travail. Et puis on va quand même vous le faire comprendre que ça a créé des problèmes. Pour certains, il y a des grossesses, il y a des envies de bébé. Alors, attention avec ce message parce que vous allez me dire, ouais, mais oui, mais j'ai des envies de bébé, mais c'est avec mon ex avec qui ça va pas très bien. Ah bah oui, c'est ça la question. Hein. Bah ouais, mais la vie n'est pas facile. Hein. C'est pour ça qu'on essaye de trouver par l'évidence ou par les réponses à nos questions. Là, ici, il y a des envies de bébé. Et il y a des envies de fonder une famille pour certains Capricornes, hommes ou femmes. Mais bon, il y a quand même des complications dans ce couple. Alors qu'est-ce que je fais? Ici, on me dit, ben, allez-y calmement, allez-y mollo quand même, allez-y tranquille. Peut-être pas mois de février, attendez de voir encore d'autres expériences, d'autres événements. Moi ici, le tirage n'est pas favorable pour penser ou prévoir un bébé, en tout cas ces prochains temps, pour certains. Attention, pour les couples avec qui ça va super bien. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, c'est le love, le big love, il m'aime et tout. Vous parlez de bébé, ben bien évidemment qu'il faut y aller. Hein, attention, il faut bien subtilité dans ces tirages, d'accord? Pour pas qu'on interprète mal les choses. Hein. Si ce tirage ne vous parle pas, eh ben c'est génial, c'est qu'il ne vous parle pas. Par contre, celle à qui ça va parler, ça va bien résonner hein, dans la tête. Ici, il y a des envies, on sent très fort. La femme Capricorne, elle est en train d'écouter son cœur. Ben ouais, elle est en train d'écouter son cœur et puis il y a la petite horloge qui sonne, puis là, elle a des envies de bébé maintenant. Là, elle est prête, ou il est prêt. Voilà. Donc, il va certainement, il va y avoir des échanges de communication dans ce sens-là. Il y a des envies de fonder une famille. Il y a envie de changement. Voilà, on sent le ou la Capricorne qui a vraiment envie de se concentrer sur sa propre famille. On vous sent déterminé là. Pourquoi les accusations ici? Pourquoi est-ce qu'on parle d'accusations pour nos amis Capricorne? Ah oui, mais parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que la situation est instable pour le moment. Mais désolée mes chouchous, je suis désolée, mais là, je ne peux pas embellir le tirage, quoi. Ici, il y a des envies de bébé, j'ai bien compris, je comprends bien. Mais la situation, et vous le savez peut-être, vu que vous êtes Capricorne, donc vous êtes intelligent, vous sentez que la situation est instable. Il y a des accusations, vous le sentez quand même que le couple, il y a des choses ça sent pas très bon, vous le sentez. Alors après, c'est bon, j'ai envie d'avoir un bébé avec quelqu'un avec qui ça sent pas très bon. Donc voilà, ouais, là on me dit qu'il faut se protéger, quoi. Donc voilà. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là parce que c'est très clair. Bon, en tout cas pour moi le message il était très clair. Je sais, ça fait un petit peu... Ça fait pas plaisir à entendre tout ça. Le message, il était clair, et ça va peut-être résonner à 2-3 personnes.
Et puis à d'autres, ben, ils vont se dire quand même, non, moi je vais quand même essayer parce que je l'aime. Et puis parce que cette guidance ne me parle pas. Et puis je vais quand même essayer. Ben, la personne, elle va quand même essayer. Et puis plus tard, dans 5-6 mois, une année, on se rendra bien compte que c'était pas fait pour. Ou bien se rendra compte que ouais, ben, j'ai quand même essayé. Je suis maître de ma propre vie et je décide. Et je décide que ce couple ira bien. Malgré les complications qu'on me dit, je décide que mon couple ira bien. Ça, c'est aussi une prise de décision et une prise d'action. D'accord? Je vais terminer par une petite... Hop là, elle a sauté, c'est pour vous, je la prends. Eh oui, je la prends pour les Capricornes. Une carte pour le mois de février. Bah dis donc Bon, ben c'est comme ça les Capricornes. Alors, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Prenez du recul. Le mois de février sera ce qu'il sera. Le mois de février sera comme ça. Vous inquiétez pas, les vierges, on est dans la même situation que vous. D'accord? Février, c'est peut-être comme ça. On hiberne, c'est l'hiver. C'est pas grave. Mars, ça ira beaucoup mieux. On fait notre petit ménage de printemps en hiver. Et puis après, ça ira beaucoup mieux. Je vais essayer de prendre même encore une autre carte. Parce que moi, j'aime bien terminer par des belles notes. Alors, changez votre vie. C'est l'archange Samuel qui vous transmet ce message, mes amis les Capricornes. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Oui, je l'avais vu tout à l'heure, vous l'aviez vu en début du tirage de l'oracle des miroirs, il y avait la carte changement. Donc oui, il va y avoir des changements et vous allez le sentir. Donc, vous allez mettre en place votre stratégie pour aller beaucoup mieux. Et moi, je suis confiante avec les Capricornes. Je ne me fais pas de soucis parce que vous ne pleurez pas sur votre sort. Vous êtes un signe très positif et très terre à terre. Vous êtes comme les Vierges. Et j'ai vraiment confiance en vous. Ce tirage n'est pas négatif, d'accord? Il apporte des informations aux personnes qui en ont besoin. Ok? Sur ce, moi je vous souhaite tout de bon. J'espère que vous avez aimé cette guidance. Vous pouvez mettre un petit pouce j'aime ou un petit pouce j'aime pas. Peu importe. Vous abonner si vous avez bien aimé. Je vous rappelle aussi que j'ai pris à peu près 1 heure, 1h20 pour faire une super belle guidance annuelle pour les Capricornes. Vous pouvez les voir sur la playlist et cliquez sur le mois de février pour voir d'autres informations qui pourraient éventuellement résonner avec vous. Voilà mes Capricornes, je vous envoie plein de gros bisous et je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt!